La liste royale sumérienne, vieille de 4000 ans, est une liste des dynasties et des rois antédiluviens. Oui, vous avez bien entendu, il y a eu des rois sur Terre avant le déluge. Cette royauté fut transmise aux humains par les Anunnaki, ceux qui du ciel vinrent sur la Terre, et qui ne sont autres que les dieux de l'Antiquité. Je cite la liste royale sumérienne. Après que la royauté est descendue du ciel, elle alla à Eridu. Eridu, qui signifie littéralement la maison loin de la maison, est le nom de la première ville du monde située dans l'Irak actuel, où Al-Ulim devint roi pour un règne de 8 chars, soit 28 800 ans. Selon les chronologies sumériennes, Al-Ulim aurait régné entre 453 600 et 380 800 années avant notre ère. Son intronisation est relatée dans la Genèse d'Eridu, un texte mythologique sumérien présentant une structure similaire à celle de la Genèse biblique, qui explique que les dieux l'ont choisi pour lui confier le pastorat des humains. Vous vous demandez sûrement ce qu'est un char. Un char est une période de 3600 ans, ce qui correspond à la période orbitale de Nibiru, la planète d'origine des Anunnaki, nos créateurs. La durée totale des règnes présents sur la liste royale sumérienne est de 120 chars, ce qui nous ramène au temps du déluge. D'Adam jusqu'à Noé, 10 monarques régnèrent sur Terre avant la grande catastrophe. Le dernier roi mentionné avant le déluge se nomme Ziusudra, dont l'histoire a été transposée par les Hébreux à leur patriarche Noé. Alors, se pourrait-il que l'Adam biblique fut le premier roi sur Terre? Je vous invite à vous plonger dans la lecture de mon roman Alias Adam pour le découvrir.